Karina Bahloul, vous êtes l'une des rares femmes au monde et la première en France à être devenue imam. Au sein de la mosquée Fatima, que vous avez fondée en 2019, vous conduisez la prière, vous prêchez le vendredi, mais vous êtes aussi là pour accompagner et guider les musulmans qui vous suivent. Vous appartenez au courant réformiste de l'islam, inspiré notamment par la spiritualité soufie. Alors Karina Bahloul, nous allons découvrir avec vous aujourd'hui cet engagement qu'est le vôtre, votre pratique de l'islam, votre plaidoyer pour remettre la spiritualité et la mystique au cœur de votre vécu religieux. Et puis nous allons faire connaissance avec la jeune femme d'une 40aine d'années que vous êtes. Dans le livre que vous venez de publier chez Albin Michel, Mon islam, ma liberté, vous écrivez ceci. En France, j'ai choisi d'être musulmane car je me suis donné l'autorisation de douter, de tout questionner, de tout remettre en cause. La foi ne s'hérite pas, elle s'acquiert. Elle s'embrasse de plein gré par un assentiment profond du cœur. Je voudrais commencer par cette phrase. La foi ne s'hérite pas, elle s'acquiert. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire par là, par le fait que de dire que la foi ne s'hérite pas, elle s'acquiert, c'est d'abord de dire que la foi est quelque chose de vivant. Et quelque chose qui provient du fond du cœur et qui anime normalement, qui est censé animer notre vie au quotidien, notre esprit, notre personne, notre âme. Et donc on ne peut pas juste accepter comme ça par tradition ou par une transmission qui vienne du haut ou qui vienne de façon imposé ou peut-être irréfléchi ou involontaire qui viendrait d'une transmission de traditionnelle ou familiale comme ça. Alors ça peut venir de là, bien sûr. Mais c'est plus souvent le cas. C'est on souvent est le musulman cas. Parce qu'on est Oui. au Maroc ou en Tunisie, en Algérie. On est catholique parce qu'on est en France dans une famille chrétienne. Mais je crois que ça ne suffit pas justement pour rendre cette foi vivante. Bien sûr qu'elle se transmet. Bien sûr, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, je parle de la transmission que j'ai reçue de mes grands-parents, bien sûr, en Algérie. Mais je crois que ça n'est absolument pas suffisant pour rendre cette foi vivante, pour la vivre et l'incarner en quelque sorte. Je crois qu'à un moment donné, en tout cas moi ça a été le cas pour moi, je me suis autorisée à tout questionner, tout interroger. Est-ce que vraiment cette foi, est-ce que mon appartenance à l'islam, à la spiritualité musulmane, eh bien, est animée par des valeurs qui me correspondent profondément, qui correspondent à ce qui m'anime, aux valeurs auxquelles je crois. Vous auriez pu faire un autre choix, Karina Bahloul, parce que vous portez en vous les trois monothéismes. Oui. Vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, alors je suis issue d'une rencontre entre ces trois monothéismes, puisque mon père est d'origine algérienne, il est musulman, et il a rencontré ma mère en France, à Paris, et ma mère elle-même est issue d'une rencontre entre une juive polonaise, ma grand-mère donc est juive polonaise, et mon grand-père maternel est français catholique. Voilà, donc je suis le fruit de la rencontre des trois monothéismes. Et c'est une richesse pour vous ? Vous le considérez comme une richesse ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je le considère complètement comme étant une richesse, même si plus jeune, beaucoup plus jeune, notamment à l'âge de l'adolescence, quelquefois, ça n'a pas toujours été facile pour moi, c'est parce que c'est source d'interrogations, de questionnements profonds qui vous travaillent vraiment en profondeur. Et pourquoi trois religions ? Et pourquoi quelquefois elles se font la guerre, quelquefois elles se font concurrence, alors qu'elles sont censées être toutes les trois des messages d'amour, de fraternité. Donc tout cela m'a travaillé durant toute ma jeunesse. On va revenir un tout petit peu sur votre parcours, Karina Bahloul, parce que vous êtes née à Paris en 1979, oui. Mais vous avez grandi en Algérie. Tout à fait, oui. Et vous y êtes restée jusqu'à l'âge de 24 ans. Exactement, oui. Donc après ma naissance, j'étais encore très jeune, j'étais bébé quand mes parents sont partis s'installer en Algérie. Et puis après, ma mère est rentrée en France et moi, je suis restée en Algérie où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 24 ans dans ma famille. Vous avez été gardée paternelle. Par votre père. Voilà, j'ai été gardée par mon père. Mais pas par votre mère. Et pas par ma mère qui est rentrée en France. Voilà, donc j'ai grandi dans cette famille paternelle algérienne, kabyle, musulmane, aux multiples appartenances. Là aussi, c'est important de le dire parce que, comme je l'explique et je le dis et j'aime insister là-dessus,
on ne peut pas essentialiser l'identité ou notre appartenance à une seule dimension, qui serait celle de la religion. Mais je crois au contraire que nos identités sont plurielles, sont multiples et évolutives surtout. Et pourtant, c'est une grande question que se posent beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou des gens moins jeunes, qui ont plusieurs cultures, qui ont plusieurs identités. C'est un vrai défi, ça. Je pense que ça peut être source d'un déchirement intérieur violent quelquefois. Hein. Moi, voilà, j'ai eu des périodes où c'était, comme je le disais, on se questionne justement à quelle dimension de cette identité j'appartiens vraiment, à laquelle d'entre elles j'adhère vraiment. Est-ce que je dois choisir ? Est-ce que je dois faire un choix ou pas ? Parce que souvent, il y a cette injonction sociale, justement, de choisir, comme si on ne devait appartenir qu'à une seule de ces facettes de notre identité. Or, moi, j'invite vraiment chacun et chacune, et je l'ai compris seulement à l'âge adulte, d'accepter complètement et entièrement nos appartenances multiples. Et c'est vraiment à cette condition qu'on arrive à trouver la paix en soi. Vous pensez que si autant de jeunes issus de l'immigration, comme on dit, sont mal aujourd'hui dans la société ou ont du mal à trouver leur place, c'est parce qu'ils sont tiraillés, ils ne savent pas s'ils sont soit algériens, soit français, soit tunisiens, soit français. Ils sont tiraillés, et souvent ils sont tiraillés parce qu'ils sont assignés à une identité. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres humains, enfin des êtres sociaux, et que l'interaction et le regard de l'autre sur nous est aussi quelque chose qui nous construit fondamentalement. Donc lorsqu'on assigne ces jeunes issus de l'immigration à leur seule identité religieuse, par exemple, eh bien, on les coupe de tout le reste de leurs appartenances, alors qu'ils ont grandi en France, ils ont fréquenté l'école de la République, ils ont quand même, voilà, il y a aussi toutes ces dimensions, et puis ils ont leur choix en tant qu'être humain libre. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas assigner les gens à une seule dimension de leur identité. Visage, l'expression de l'être. Kahina Bahloul, je le rappelle, vous êtes la première femme imam de France. Nous aurons l'occasion de parler de cette fonction que vous remplissez d'imam. Pour continuer sur la découverte de votre histoire personnelle, vous avez grandi dans une famille maraboutique de Kabylie, vous nous l'avez dit. Vous pouvez nous expliquer le contexte dans lequel vous avez été éduqué ? Vous étiez d'une tradition soufie déjà chez votre père, chez vos grands-parents ? Oui, alors j'ai grandi en Kabylie. J'ai été élevée dans la grande famille, hein, comme on peut voir ça dans le Maghreb. Souvent, on grandit dans la grande famille avec les grands-parents, les tantes, les oncles. Et donc, enfant, j'entendais souvent revenir ce mot et encore une fois, une de mes appartenances, le fait que j'étais issue d'une famille de marabouts. Et enfant, on n'arrive pas trop à comprendre de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que c'est justement les marabouts ? Alors justement, de quoi il s'agit ? Souvent, je reviens dans mon livre justement à cette incompréhension qui s'est fondée justement à une certaine vision du maraboutisme par certains orientalistes à l'époque coloniale qui ont rendu une compréhension très négative et quelquefois un peu condescendante de ce qu'est le maraboutisme. Des guérisseurs, des magiciens, des sorciers, alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Alors, comme dans toute tradition, il y a eu des dévoiements de cette tradition. Je ne le nie absolument pas. Mais en Kabylie, moi, ce que j'ai connu, en tout cas au sein de ma famille, il s'agissait plutôt de ce qu'on qualifie comme étant une famille noble, une famille issue d'un saint. C'est-à-dire que nous sommes les descendants d'un saint homme qui s'appelait Bahloul. Bahloul. Voilà. Tout à fait. Et donc, on est tenu d'honorer notre lignée maraboutique. Souvent, moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, on me rappelait souvent, attention, t'es issu d'une famille de marabouts. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de faire n'importe quoi. Il fallait que je respecte. Que tu aies un comportement sain, voilà, comme éthique, sain. Ton ancêtre était voilà, sain. Exactement. Tout à fait. Et quand on est une petite fille, c'est dur à porter, c'est lourd à porter, cela ? Ça n'a pas toujours été facile, oui, parce que comme dans toutes les traditions où on considère qu'on est une famille noble, donc un petit peu à l'écart et qu'on doit avoir un peu un comportement exemplaire, modèle par rapport au reste de la société,
Quelquefois, ça a été lourd parce que je n'ai pas pu, par exemple, fréquenter toutes les filles que j'aurais pu fréquenter enfant. Quelquefois, je n'ai pas pu fêter des anniversaires avec des filles qui appartenaient à d'autres origines. Enfin, voilà. Et le fait d'être kabyle et non pas arabe, parce que ça, il faut le rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette distinction. En Algérie, tous les Algériens ne sont pas arabes, loin de là. Une grande partie de la population est kabyle, avec une autre langue, une autre tradition musulmane aussi. Oui, ça aussi, c'est notre inexactitude qui a été relayée et écrite malheureusement durant l'histoire coloniale et qu'il faut absolument corriger aujourd'hui. Et moi, j'y tiens. Je crois que c'est à nous aussi, enfants de cette histoire-là, de mieux la faire connaître et de l'écrire aussi de l'intérieur. Parce que lorsqu'on laisse les autres écrire notre histoire à notre place, souvent il y a des inexactitudes, des incompréhensions. Donc oui, le Maghreb, enfin l'Afrique du Nord, ce que moi je préfère appeler l'Afrique du Nord, ou l'Afrique méditerranéenne, est à l'origine berbère. C'est-à-dire que jusqu'au 7e siècle, elle n'était que berbère. C'est à partir du 7e siècle qu'il y a les Omeyyades qui sont venus donc pour apporter et convertir ces contrées à l'islam. Et historiquement, ces berbères étaient de quelle religion avant l'islam? Oh, alors là, ils étaient de plusieurs religions. On considère qu'ils étaient d'abord païens, puis après juifs, et puis après chrétiens, et puis après musulmans. D'ailleurs, je parle dans mon livre de Gisèle Halimi. Je cite l'histoire de Gisèle Halimi qui a écrit un livre sur l'histoire de cette reine berbère, la Kaïna, et qui se réclame comme étant la descendante de la Kaïna. Juive, enfin, elle, Gisèle Halimi, qui est juive, se réclame descendante de la Kaïna, et moi aussi. Kaïna Bahloul, vous avez vécu votre jeunesse dans cette période terrible qu'on appelle la décennie noire en Algérie. C'est-à-dire que de 1991 jusqu'à 2002, l'Algérie a souffert de combats, de violences liées à l'extrémisme musulman. Donc j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez été profondément marqué, questionné, heurté par cette décennie noire que vous avez vécu complètement, vous et votre famille. Ah oui, complètement, oui. Alors, c'était d'une violence inouïe, d'une violence extrême. Quand vous voyez, quotidiennement, en fait, on attendait le journal télévisé le soir à la télé pour voir qu'est-ce qu'il y a eu comme attentat dans la journée. C'était vraiment le quotidien. Il faut que les gens arrivent à s'imaginer que les attentats que nous avons vécus, par exemple, comme ceux de l'Hypercacher ou ceux de Charlie Hebdo ou plus récemment de Samuel Paty, en Algérie, c'était le quotidien durant 10 ans. Durant 10 ans, on entendait parler de décapitation, on entendait parler de villages entiers qui ont été décimés durant la nuit, on entendait parler de charniers, c'est-à-dire de fosses où on enterrait des corps, des centaines de corps tués dans la nuit, ensemble. Ça a été terrible, terrible. Et tout ça entre musulmans? Oui, c'est ça que je rappelle aussi, et c'est de ça aussi dont il faut avoir conscience, c'est que le terrorisme islamiste, en fait, s'est exprimé et s'est d'abord exercé contre des musulmans, à l'intérieur de pays musulmans, contre des musulmans eux-mêmes. Et donc, il faut pas croire que c'est un phénomène qui s'est simplement exprimé contre l'Occident ou les valeurs occidentales ou contre la France. Je crois qu'on gagnerait à sortir justement de cette vision un peu fermée et à élargir notre vision et notre compréhension de ce phénomène. Alors on aura l'occasion au cours de cette émission, Kaïna Bahloul, de reparler bien sûr de l'extrémisme islamique, mais j'aimerais que... Islamiste, je préfère. Alors pourquoi? Quelle précision vous apportez en disant ça? Parce que islamiste est une idéologie politique. Islamique, c'est en lien à la religion, à une religion qui est d'abord une spiritualité. À 24 ans, vous venez en France. Vous quittez l'Algérie, où vous avez passé toute votre enfance, votre adolescence. D'abord, pourquoi ce choix de venir en France? Eh bien, c'était vraiment un choix, un choix qui était lié à mon propre besoin existentiel de redécouvrir, de retrouver mon pays de naissance, le pays de mes origines maternelles. Et de mieux le connaître, de mieux découvrir cette culture, son histoire, mieux m'imprégner, voilà, de cette identité.
qui était restée un petit peu en suspens durant toutes ces années où j'ai grandi en Algérie, mais à laquelle j'aspirais et que je portais au plus profond de mon cœur et envers laquelle j'avais quelque part une nostalgie, même si je suis partie très jeune en Algérie, mais j'ai toujours aspiré à revenir un jour et à compléter quelque chose. Et c'était marqué une distance vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de l'islam aussi? Vis-à-vis de l'Algérie, non, parce que l'Algérie, pareillement, je l'ai toujours porté dans mon cœur aussi. C'est vraiment un pays pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Mais par rapport à l'islamisme, au fondamentalisme religieux, à l'intégrisme islamiste, oui, probablement. J'avais besoin de respirer et puis de me construire en tant que femme libre et surtout de pouvoir enfin faire l'expérience de la liberté. Parce que ça, en Algérie, malheureusement, quand on est une femme, c'est très compliqué. La liberté n'est pas acquise. Et ça, c'est à cause de cette période sombre dont nous avons parlé, liée au fondamentalisme musulman, qui oppressait les femmes et les hommes de l'Algérie, ou est-ce que c'est, je dirais, lié à l'Algérie en général, où la femme n'a pas la même liberté? Ce sont les deux, parce que oui, l'Algérie est un pays très ancré dans le modèle patriarcal, où la femme, comme partout dans tous les systèmes où le patriarcat sévit de manière très très forte, la femme devient en quelque sorte un simple outil à la disposition de l'homme avec un petit H, qui en fait un outil, voilà, peut-être, enfin presque, ça devient dans quelques pas, quand c'est poussé à l'extrême, de l'esclavage. Mais après, le fondamentalisme religieux, justement, a poussé cette logique à son extrême. حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا اللي كنت خارجه من حرب حطيت لك خدي كسرت لي ضروس وانت تاكل وتشرب هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب والمصافير اهل ودار وانا اللي عطيت لك باش تضرب يا ربي حط عليا يدك خرجني من الليل والهيام اللي مظلوم يرتاح عندك ويبان حقه من بعد ظلام. Ok, Ina Baloul, vous êtes venue en France. Dans votre livre, vous expliquez que vous avez pris de la distance. Et puis, ce que je citais au début, vous avez tout questionné autour de votre appartenance à l'islam. Il a fallu des drames personnels, notamment, vous dites, le cancer foudroyant de votre papa, pour renouer avec l'islam. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Oui, il a fallu ce drame personnel de la perte de mon père, d'une manière tellement brusque et tellement brutale par cette maladie. Donc un cancer foudroyant, il est parti en 1 mois et demi et je l'ai accompagné. Et cette expérience m'a plongée dans une crise existentielle profonde qui m'a montré en fait que au plus profond de moi-même, j'avais cette foi. La foi a toujours été là, que croire en Dieu a toujours été très important pour moi, fondamental et fondateur même pour moi. Et puis ça a questionné vraiment mon rapport à la religion. Après avoir vécu donc cette période de la décennie noire, après avoir vu le terrorisme islamiste, l'instrumentalisation de la religion par le politique pour arriver au pouvoir politique, et puis mon besoin individuel et personnel de nourrir ma foi, de répondre à des besoins existentiels intimes. Eh bien, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser de nouveau à l'islam, mais du point de vue de la spiritualité, du soufisme. Mais Ina Baloul, vous auriez pu justement vous révolter face à cette injustice quelque part de la mort de votre père, de cette maladie qui s'abattait sur lui. Il y a des gens qui perdent la foi face au drame. En quoi, ça a été un processus inverse?
Je crois que vivre sa vie entière en étant dans le ressenti, dans la révolte, eh bien, n'aide absolument pas à vivre sa vie de manière en paix ni de manière heureuse. Moi, ce que je cherchais d'abord et avant tout, c'était de trouver la paix. J'avais besoin de trouver la paix. Et puis, voilà, le parcours de mon père aussi, enfin, cette maladie, et le pourquoi l'être humain en arrive à vivre des drames, m'a beaucoup questionné aussi sur le sens de l'existence, de pourquoi nous sommes sur cette terre, pourquoi nous avons été créés. Et pourquoi la souffrance aussi. Et pourquoi la souffrance. Et est-ce que justement nous devons faire de notre vie un chemin de souffrance et d'amertume et de violence et de ressenti, ou alors faire de nos vies plutôt un chemin de paix. Mais cette paix, pour la voir justement à l'extérieur de nous-mêmes, il faut d'abord aller la chercher et aller la construire au fond de nos cœurs. Et ce n'est pas facile. Alors, Kahina Bahloul, vous avez prononcé ce mot de soufisme, la branche de l'islam que vous suivez, je dirais l'une des écoles que vous suivez, c'est la tradition du soufisme. On connaît mal en France cette tradition-là. Quand on connaît un peu l'islam, on sait qu'il y a deux grandes familles, les sunnites, les chiites, mais les soufis, où les placer, qui sont-ils? Vous pouvez, en quelques mots, on pourrait parler des heures, vous pourriez nous faire des cours entiers sur le soufisme, déjà, essayez de nous faire comprendre ce qu'est votre tradition. Alors justement, en fait, d'abord, j'aimerais préciser justement que on pourrait pas dire que le soufisme est une école parmi les autres écoles, parmi le chiisme par exemple et le sunnisme ou alors les écoles théologiques. Voilà, pour faire très rapidement. Mais je dirais plutôt que c'est la dimension spirituelle de l'islam. Parce que les sunnites comme les chiites se réclament du soufisme. La seule distinction qu'on pourrait faire, c'est de dire que cette voie-là est une voie ésotérique, c'est-à-dire qui donne plus d'importance au travail qu'on peut faire sur soi et sur cette quête de bonheur et comment l'être humain peut se réaliser, s'accomplir, qui passe d'abord par un travail sur soi, par opposition justement à des courants exotériques, c'est-à-dire qui accordent plus d'importance à la normativité, au ritualisme. Vous voyez, quand vous dites ésotérique, on se dit, mais alors c'est une société secrète, c'est réservé à des initiés. Non, pas du tout. Enfin, alors ça s'est organisé dans l'histoire un petit peu comme ça, à travers les confréries, bien sûr. Il y a, à travers l'histoire du soufisme, il y a des confréries qui se sont créées un peu partout dans le monde musulman. Mais le soufisme, enfin, quand je dis ésotérique, pour moi, ce terme renvoie plutôt à la dimension intérieure de l'être. C'est d'abord ça. Et non pas à des rites initiatiques secrets. Non, ésotérique, c'est-à-dire une éducation qu'on ne transmet qu'à des initiés. C'est pas ça. Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'au contraire, le soufisme est une voie spirituelle qui est ouverte à tout le monde. N'importe qui peut s'y intéresser, la vivre de manière personnelle et individuelle. Mais quand je dis ésotérique, c'est vraiment pour renvoyer à la dimension intérieure de l'être. On dit souvent que le soufisme, c'est la voie mystique de l'islam. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est la voie mystique de l'islam. On trouve des voies mystiques dans toutes les traditions religieuses, dans le judaïsme. On peut parler de la Kabbale, par exemple, dans le christianisme, qui est, je dirais, par essence, le christianisme est quand même une voie très, très mystique par rapport aux deux autres traditions religieuses, qui est le judaïsme et l'islam, où on retrouve plus de normativité. Donc, Chez les chrétiens, on parlerait de la mystique rhénane, avec Maître Eckhart, ou Maître avec Eckhart, Saint Jean de la Croix. Exactement. Donc oui, c'est la voie mystique de l'islam. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, et découvert dans cette voie qui est le soufisme, cette voie particulière de l'islam? Ce que je découvre dans le soufisme, c'est d'abord justement cet éveil à soi, cet éveil à l'être et à notre intériorité, au fait que, en fait, au lieu de chercher à changer le monde, il faut d'abord chercher à se changer soi-même, à se transformer soi-même. D'ailleurs, une des plus grandes figures du soufisme, Rumi, que tout le monde connaît, Mevlana, c'est la Mevlana, voilà, Mevlana en Turquie. Exactement, qui est à l'origine de la création de la confrérie des derviches tourneurs en Turquie. Il a ce dicton, il dit avant j'étais intelligent et je voulais changer le monde, aujourd'hui je suis sage, je veux me changer moi-même. Voilà, pour moi, pour résumer en quelques mots, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a vraiment tout de suite parlé dans le soufisme. Alors Kahina Bahloul, pour réagir justement à ce que vient de dire Mevlana, c'est la Jalaluddin Rumi, vous auriez pu être sage,
et vous changez vous-même, discrètement, chez vous, et vous avez fait le choix de devenir imam, où il y a quelque chose d'interpellant. Je ne veux pas dire même de provocateur en France. Vous êtes la première femme imam de France. Il y a peu d'imams femmes dans le monde. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Pourquoi poser ce geste et cet engagement de devenir imam ? Alors ça vient probablement de mon héritage historique du côté de mon père par rapport à cette reine berbère, la Kaïna, qui était une femme très très engagée, une grande féministe pour son époque, le 7e siècle, qui s'est révoltée contre l'occupation des terres de son peuple par les Omeyyades. Eh bien, je crois que il y a probablement au fond de moi-même aussi une révolutionnaire. Et lorsque je vois des choses qui me semblent pas tout à fait justes et qui me semblent pas aller dans le sens de l'humanité, du bien de l'humanité, j'ai ressenti le devoir vraiment et la responsabilité de m'exprimer et de m'engager. Et puis. Mais c'est un combat courageux, risqué que vous prenez, parce que c'est mal vu qu'une femme choisisse de devenir imam, et mal vu par la majorité des musulmans. Oui, c'est quelque chose de, je dirais même que pour certains, c'est quelque chose de choquant, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est impensable qu'une femme devienne voilà. imam. Mais moi-même, lorsque j'étais enfant, je n'ai jamais eu de modèle de femme imam. C'était impensable, incroyable. Donc, quelque part, je peux comprendre ces musulmans qui se disent, qu'est-ce que c'est que c'est incroyable. Mais, alors, qu'est-ce qui vous a fait poser ce geste-là, choisir, c'est quoi ? C'est l'injustice ? Vous avez été choqué par quelque chose en particulier qui vous a fait vous engager comme vous vous engagez actuellement ? Oui, d'abord justement l'exclusion de la femme par le système patriarcal depuis des siècles et des siècles, depuis toujours, j'ai envie de dire. Et au XXIe siècle, je crois que cela ne peut plus être la règle. Il faut vraiment... c'est aussi pour montrer aux jeunes générations, aux jeunes musulmanes et même non musulmanes d'ailleurs, parce que je suis allée parler à des jeunes filles dans une école chrétienne et j'ai senti un véritable intérêt pour la question du ministère religieux féminin. Mais oui, j'ai vraiment ressenti un besoin urgent, une nécessité de m'engager pour dire que les femmes ont toute leur place et ont une parole à faire entendre au sein des religions qui les a exclues jusque-là. Mais Kaïna Bahloul, vous avez dû fonder une mosquée pour pouvoir enseigner ou pratiquer en tant qu'imam. Oui. C'est une mosquée que vous avez fondée avec des membres d'une confrérie soufie à laquelle vous appartenez ? Non, je n'ai pas fondé la mosquée qui s'appelle la mosquée Fatima avec une confrérie. Pas du tout, je l'ai cofondée avec des amis musulmans qui avaient le même désir, le même besoin aussi de vivre un islam qui soit en harmonie, qu'ils puissent vivre un islam en harmonie avec la société contemporaine et non pas de revenir sans cesse à des archaïsmes qui font que par exemple les femmes doivent prier dans des sous-sols ou dans des lieux relégués. Dans la majorité des mosquées, dans la majorité des cas aujourd'hui, les hommes et les femmes. Tout à fait. D'abord, les imams, ce ne sont que des hommes, et puis après, les femmes sont séparées, mais souvent, elles sont reléguées à des lieux annexes. Elles ne sont jamais dans les salles principales. Les hommes ne doivent pas les voir, en fait. Oui, voilà. Alors que même ça, en réalité, c'est une évolution anthropologique et sociologique de l'islam, parce que on sait qu'à l'époque du prophète, dans sa mosquée, les femmes et les hommes priaient dans la même salle. Donc c'était aussi ce besoin de redire un peu certaines vérités. Dans la mosquée Fatima, je tiens à préciser qu'il y a aussi des hommes. C'est pas une mosquée réservée aux femmes. Bien sûr. Et alors que vous alternez les prêches avec un imam homme. Exactement. Nous tenons, nous mettons un point d'honneur justement à parler de cette complémentarité entre les femmes et les hommes. Et je crois que notre époque exige et si nous voulons vraiment aller dans cette voie de l'évolution humaine, il faut que cette complémentarité s'exprime dans tous les domaines.
chante pour ma terre qui n'a pas vu le jour, et pour mes enfants qui ne la verront jamais, ou la connaîtront sur un cahier d'écolier. Alors je chante, alors je chante. Je chante pour tout l'or qui ne fait pas le poids. Moi toute ma richesse respire sous mon toit, car on est riche que d'avoir donné la vie. Je chante, je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante, je chante, je chante l'air qui s'appelle mélancolie. Visage RCF. Alors Kahina Bahloul, en tant que imam musulmane, vous allez beaucoup plus loin que simplement l'animation d'une mosquée. Vous appartenez à un courant réformiste de l'islam qui veut proposer un vrai travail de relecture des textes, de relecture du Coran. Oui. Une sorte, quand je lisais votre livre, Mon Islam, ma liberté, j'ai bien compris que vous aviez envie de demander à l'islam de vivre ce que les chrétiens ont vécu avec le Concile de Vatican II, avec ce travail de relecture historico-critique de la Bible pour les chrétiens. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez proposer à l'islam. Vous pouvez nous expliquer cela ? Eh bien, oui, la lecture historico-critique est une lecture aujourd'hui qui s'impose à nous parce que la pensée humaine a évolué, la recherche dans les sciences humaines et sociales a beaucoup évolué. Ce sont des outils absolument extraordinaires qui nous permettent de lire les textes et de découvrir des choses absolument magnifiques. Et dans les traditions juives et chrétiennes, ce pas a été fait depuis très longtemps maintenant. La lecture historico-critique dans le judaïsme libéral, dans le christianisme, et je trouve que l'islam est un peu en retard par rapport à cela. Et des universitaires l'ont fait ou l'ont proposé. Oui, voilà, vous citez beaucoup Mohamed Harkoun, justement, qui est décédé malheureusement et qui a fait un grand travail, mais un travail universitaire. Justement, c'est ça. Ça a été notre constat a été celui-ci de dire que la lecture historico-critique au sein de l'islam, malheureusement, jusque-là, c'est cantonné au monde universitaire, au monde de la recherche universitaire. Oui, il y a des travaux qui sont faits depuis très très longtemps. Mais ces chercheurs sont critiqués dans l'islam, voire même sont sifflés. Enfin, vous citez Mohamed Harkoun, qui en Algérie était venu présenter son travail et qui a été sifflé par les frères musulmans. Tout à fait. Chassé exactement. même par les frères musulmans. Et ça, c'est juste dramatique. En fait, c'est là où on voit l'énorme, le gouffre qui sépare en fait ces pays-là, les pays musulmans, par rapport à l'évolution de la pensée dans les sciences humaines. Et effectivement, notre volonté, c'est d'incarner cela aussi, c'est de le vivre et j'ai envie de le faire descendre un peu de sa bulle universitaire et de le vivre sur le terrain. Vous écrivez dans votre livre, page 76, « L'islam vit une vraie crise de la pensée, sclérosée par des mécanismes obsolètes, inadapté aux défis de la modernité et de l'époque contemporaine. » Oui. Là, on voit le regard, je dirais, d'une femme cultivée, occidentalisée d'une certaine manière. Beaucoup de musulmans ne sont pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Pour eux, ce travail historico-critique remet en question le Coran et qu'il faut au contraire revenir à la source, revenir aux origines de l'islam. Et non pas nous mélanger avec cette modernité qui est perverse. Oui, c'est ce que je trouve, enfin c'est ce que nous trouvons, nous les musulmans libéraux, très regrettable. En réalité, je pense que c'est vraiment une mauvaise compréhension de ce que peut apporter justement la démarche historico-critique. Bien au contraire, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui remette en cause
le message du texte coranique ou le message du prophète Mohammed. Bien au contraire, en fait, ça nous permet de l'éclairer autrement avec nos outils d'aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui, avec une lecture revivifiée. Parce que malheureusement, lorsqu'on laisse une tradition, lorsqu'on la laisse en fait prisonnière d'une pensée médiévale, eh bien petit à petit, elle est en train de mourir en réalité. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de la revivifier avec nos outils contemporains. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, Kahina Bahloul, c'est que vous dites que ce courant réformiste de l'islam que vous représentez, finalement, n'est pas nouveau. Qu'il y a déjà eu au cours des siècles, Exactement. voire même, vous dites, au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, des réformistes dans l'islam. Et il y en a un que vous aimez énormément, c'est Ibn Arabi, que vous citez beaucoup, et lui, ça remonte encore plus avant que le XIXe siècle. Ibn Arabi, on peut pas le qualifier de réformiste, même si sa pensée était très visionnaire et très en avance sur son temps. Il était absolument extraordinaire. Mais il fait partie vraiment de la pensée classique de l'islam. C'est là où on peut interroger aussi cette idée de réformisme, jusqu'où on peut le remonter. Et puis, qu'est-ce que vraiment le réformisme? Et est-ce que finalement, il ne s'agit pas simplement de ces divergences de point de vue, ou plutôt d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise approche de la lecture et de l'interprétation des textes coraniques, et qui est en fait traditionnellement très connue et qui remonte à loin, entre une lecture qui est purement normative et puis une lecture qui est beaucoup plus spirituelle. Donc c'est le cas d'Ibn Arabi. Mais les réformistes eux-mêmes, parce que lorsqu'on parle de réformisme, en réalité, il faut le rattacher à la modernité. Et là, mais la modernité évolue sans cesse. Et la modernité évolue sans cesse. Et la c'est modernité pareil. du 18e. En réalité, voilà, chaque époque peut parler de sa propre modernité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'était la position de l'émir Abdelkader que beaucoup connaissent. On le connaît pour ce qu'il a fait un disciple d'Ibn Arabi, qui a vécu au 19e siècle, qui était à la fois un grand guerrier, mais aussi un homme de paix. Un grand mystique, un homme de paix qui a sauvé des chrétiens qui avaient à Damas, qui ont failli être massacrés. Il les a sauvés, justement. Donc voilà, la question de la modernité et du réformisme est encore à re-questionner et à redécouvrir et à réfléchir. Mais ce qui est intéressant dans vos propositions, Kahina Bahloul, en tant qu'imam musulmane, c'est que vous souhaitez vraiment remettre la spiritualité et la mystique au cœur du vécu musulman. Oui. Vous dites, nous devons proposer une réforme de la pensée dans les différents domaines de la théologie, de la jurisprudence, de la philosophie, mais surtout remettre la spiritualité et la mystique au cœur de notre vécu religieux. Ça, c'est votre obsession, j'ai l'impression. Oui, parce que... Vivre un islam mystique, en fait, ça a été toute mon expérience en réalité, parce que j'ai connu, enfant, je parle de cet islam qui m'a été transmis par mes grands-parents, qui était un islam empreint d'humanisme, de valeurs, d'une éthique, absolument extraordinaire. Et puis après, je vois l'arrivée de ce fondamentalisme religieux qui met l'accent et qui vide l'accent sur le formalisme, la normativité, et qui vide complètement la religion de tout sens, de son sens profond. Donc là, il y a eu une crise de sens en fait. Et je crois que c'est vraiment le point culminant de cette on le voit à travers l'expression terroriste. Je crois que le vrai problème est cette crise de sens. L'islam vit depuis des décennies une crise de sens. Et je crois que c'est parce qu'on l'a vidé de toute spiritualité. Et qu'on l'a remplacé par ce que vous appelez des lectures normatives, qui sont centrées sur l'interdit et le permis. C'est absolument incroyable quand on rencontre certains musulmans, un peu fondamentalistes. Tout est autour de la question du haram. Exactement. Ce qui est péché, ce qui est permis. Mais ce qui est absolument dramatique, c'est on voit à quel point, cet islam-là a perdu tout sens profond, quoi. On ne questionne plus vraiment le véritable sens, le pourquoi de cette religion, pourquoi elle est là, pourquoi ce message prophétique, quelle a été à l'origine, quel a été son sens à l'origine. Les gens deviennent des robots et ils veulent du prêt-à-penser. Moi, je le vis encore au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que c'est oui ou non? Et vous dites justement ce que je dois faire. On a l'impression que tout est lié à
ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Est-ce que je dois porter le voile, ne pas le porter? Est-ce que je dois manger ceci ou ne pas manger cela? Est-ce que je dois prier de cette manière ou de celle-ci? Il y a une multitude de choses à faire ou ne pas faire. Est-ce que je dois écouter de la musique ou pas? Quelle musique je dois écouter ou pas écouter? C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais mais très paradoxal aussi, parce que lorsqu'on prend le texte coranique, alors dans le texte coranique, il y a à peu près 6300 versets coraniques. Et sur ces 6300 versets coraniques, nous avons entre 300 et 600 versets qu'on peut considérer comme étant des versets normatifs. C'est-à-dire qui nous parlent par exemple de succession, de mariage, de certains rituels, et encore pas tous. Et donc c'est de voir ce paradoxe entre le texte coranique qui porte en lui énormément de sagesse, donc en dehors de ces versets dont je parle, de ces 600 versets qu'on peut considérer comme étant normatifs, tout le reste des versets coraniques, ce sont plutôt des récits, des histoires des prophètes, remplis de sagesse, et tout cela a été longtemps étudié par les mystiques, par les philosophes et tout ça. Sauf que ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que justement l'islam se réduit à une question de normes, des interdits, des choses permises et des choses interdites. Moi, oui, c'est ce que je trouve. Moi, ça m'attriste énormément, vraiment, parce que je crois que l'être humain est destiné à autre chose que de suivre simplement comme je vais utiliser ce mot, je vais oser, comme un mouton. Des règles. Non, je crois qu'il y a quelque chose de plus noble en l'être humain. Qu'est-ce que doit faire un vrai musulman, selon vous? Qu'est-ce qu'il doit vivre dans sa quête spirituelle? Je crois que la première chose à rechercher dans toute religion, c'est pas propre à l'islam, c'est être en quête de réalisation, comment se réaliser, s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se réaliser? Alors, on parle par exemple, dans le christianisme, de la sainteté. En islam aussi, il y a une doctrine de la sainteté développée dans le soufisme, par exemple, et notamment par Ibn Arabi, et qui en réalité devrait être cet idéal auquel tout être humain doit tendre tout au long de sa vie. Alors, on n'y arrive pas toujours parce que nous sommes des êtres imparfaits, mais c'est tout l'intérêt justement, c'est d'arriver malgré ces imperfections, nos faiblesses, à les dépasser et à aller vers quelque chose qui nous dépasse et vers quelque chose de plus noble. Mais ces questions que posent certains musulmans sur ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, eux pensent que c'est pour aller vers la sainteté? Alors, quand je parle comme ça, je ne nie pas complètement que certains rituels ou certaines normes, ou ce qu'on appelle la charia, peut être une voie aussi. Mais ce que je questionne, c'est cette inflation de la normativité qui assèche complètement la spiritualité. Moi, je crois qu'au contraire, la normativité est secondaire. Elle doit pouvoir accompagner ou peut-être baliser le chemin. Mais non pas, ce n'est pas un but en soi.
Alors Kahina Bahloul, prenons un exemple bien connu, et je pense qu'on doit vous interroger très souvent là-dessus, c'est, quand on parle de normalité, de règles à respecter, c'est la question du voile pour les femmes. Est-ce que porter le voile est une obligation religieuse ? Et je pose cette question à une musulmane imam qui est devant moi et qui n'a pas le voile. Non, moi je ne porte pas le voile. Alors, avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à dire que il faudrait que les femmes, en fait, se réapproprient leur corps et il faut qu'elles refusent toute instrumentalisation politique. Enfin, moi je trouve inadmissible, inacceptable que le corps de la femme devienne un enjeu politique, de quelque bord que ce soit. Et ça a été malheureusement tout le travail des intégristes islamistes. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre que la première chose en réalité qui devrait nous importer, c'est de faire en sorte de respecter la liberté de chacune de se vêtir comme elle veut, mais que ce soit un choix individuel et non pas politique. Mais Kahina Bahloul, pour bien des intégristes islamistes, vous êtes une tentation. Vous êtes un danger. Mais justement, vous êtes impur. Oui, c'est vous ça le Vous problème. êtes des êtres inférieurs. Exactement, oui. Ça, ils le disent au nom de l'islam. C'est ça. Oui, on peut tout faire dire à une religion, comme partout d'ailleurs. Ce sont des lectures qu'ils font à travers leur prisme très très misogyne, très infériorisant de la femme. Mais vous, musulmane, comment vous comprenez cela, ce langage-là, qui vous considère comme un être inférieur, qui doit être soumis, qui doit obéir à son père d'abord, puis à son mari ensuite? Vous savez, en fait, l'intégrisme islamiste ne fait que pousser à l'extrême le système patriarcal qui a toujours considéré la femme comme un corps à maîtriser, un corps qui nous sert à la reproduction. Et j'ai même envie de dire, on le réduit à son utérus, carrément. Et donc, tout ce qui est en dehors de cela, il faut le couvrir parce que, voilà, la beauté de la femme doit être réservée à l'homme, justement, dans l'objectif de la procréation. Et dans la sphère privée. Dans la sphère privée. Et donc, voilà, on réduit la femme à ce corps, ce qui est juste inadmissible. Et l'intégrisme religieux ne fait que pousser à l'extrême cette logique. Et la modernité, en fait, nous a amené toutes les autres traditions dans le monde à évoluer vers plus de liberté de la femme, vers plus de considération et de respect de la femme dans j'ai envie de dire, dans son intégrité, c'est-à-dire complète, en tant qu'être complet, avec un esprit, une âme, une sensibilité, une expérience propre, une expérience féminine, une vie à respecter. Et justement, à contrario, tous les mouvements intégristes, en fait, réduisent la femme à un simple outil au service de l'homme. Donc là, vous avez élargi, je dirais, à toute la dimension du corps de la femme. Donc oui. Là, vous invitez l'homme, en fait, finalement, à changer son regard sur la femme. Exactement. Exactement. Et je crois que le jour où l'homme sera arrivé à se libérer justement de ce poids du patriarcat qui fait de lui aussi un despote, en fait, lorsqu'il arrivera à se libérer dans son regard, dans le regard qu'il a envers la femme, ça le libérera lui-même d'abord de ce poids du patriarcat. Alors revenons à la question du voile. Est-ce que le voile est une obligation religieuse pour vous, imam musulmane ? Non, je ne pense pas que ce soit une obligation religieuse. J'en fais la démonstration dans mon livre à partir des versets coraniques. En fait, on trouve principalement 3 versets. Voilà, je vais évoquer ça très rapidement. En réalité, en gros, ces 3 versets nous disent de nous vêtir de manière décente. Mais à aucun moment, on évoque la question ou les cheveux ou la tête de la femme. À aucun moment. Il y a un verset par exemple qui nous dit de couvrir les échancrures de nos vêtements. Et là on peut logiquement penser en fait. Au décolleté. Voilà, tout simplement. Mais voilà, il y a eu des interprétations, encore une fois, de ce patriarcat poussé à l'extrême et qui ont voulu interpréter autrement le texte. Et là on comprend mieux le besoin de revenir au texte et Exactement. de les analyser et de les relire Exactement. autrement. Kahina Bahloul, comment vous, en tant que musulmane, vous vivez cette réalité que l'on vit en France, mais que l'on vit dans le monde entier aujourd'hui, de ces hommes, parfois de ces femmes, qui tuent, qui terrorisent au nom de l'islam. On est sidéré que des hommes soient capables d'égorger ou de mitrailler sur d'autres personnes en criant « Allahu Akbar ». Oui. Dieu est grand.
C'est le Dieu que vous priez, vous nous invitez à un travail de spiritualité, d'intériorité, et des hommes utilisent cette prière, Allahu Akbar, pour tuer. Comment vous, musulmane, imam, vous vivez cela? Écoutez, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je l'ai vécu, comme je le disais, je l'ai d'abord vécu en Algérie, donc je l'ai connu il y a très très longtemps de cela, déjà il y a 25 ans de cela. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire que ce phénomène, finalement, est devenu planétaire et qu'on n'a pas su à ce moment-là déjà l'endiguer. C'est incroyable, mais moi, vous savez, ces jeunes parfois adolescents ou à peine sortis de l'adolescence qui vont donner leur vie en martyr, en réalité, ils me font beaucoup de peine. J'ai vraiment beaucoup de peine pour eux, parce que pour qu'un être humain en arrive à ne plus donner aucune valeur à sa vie et à vouloir la mort, c'est qu'il doit vraiment vivre une profonde crise existentielle et un manque d'estime et un manque d'amour de soi pour sa propre vie qui est absolument inouïe. C'est d'une violence intérieure inouïe. Moi, j'ose même pas imaginer la noirceur dans laquelle vivent ces jeunes qui partent comme ça faire le djihad. Mais je crois que la grande responsabilité, ce sont ces leaders politiques religieux qui instrumentalisent la religion à des fins politiques. C'est absolument impardonnable. Comment on peut changer cela? Par l'éducation. Moi, je crois que le premier outil, alors je le dis souvent, mais en France, ça semble absolument pas réalisable. Moi, mon grand souhait, c'est qu'on étudie le fait religieux et l'histoire de la pensée religieuse à l'école, de toutes les religions. Toutes les religions d'ailleurs, oui, bien sûr. C'est très très important, parce que juste, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos jeunes deviennent un terrain vierge, des proies faciles au fondamentalisme religieux? C'est qu'ils ne connaissent rien de leur religion. Ni de leur religion, ni de celle de leur voisin. De l'autre, exactement. Et je crois que moi, aller vers plus de connaissances, une meilleure connaissance de ces traditions, de cette histoire de la pensée religieuse, pourrait être une solution. Vous avez 2 chapitres très importants dans votre livre, Kaina Baloul, celui que vous appelez l'unicité au-delà du dogme, une attitude spirituelle universelle. Exactement. Oui, encore une fois, le soufisme, je reviens au soufisme, parce que souvent, voilà, on parle des religions monothéistes, du Dieu unique, et puis dans l'islam, souvent c'est formalisé par cette formule ou cette profession de foi, il n'y a de Dieu que Dieu. Mais l'unicité ne se limite pas à une profession de foi. Moi, je crois au contraire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et je crois que l'unicité nous renvoie à quelque chose d'universel, justement, et nous renvoie ou nous invite à voir Dieu dans son immanence, partout dans la création. Et dans toutes les religions, bien sûr, il n'y a qu'un Dieu finalement dans toutes les religions. Mais bien sûr, dans toutes les religions, il n'y a qu'un Dieu, et partout, il n'y a qu'un Dieu. Il y a un verset coranique qui dit « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu ». Et je crois que c'est là qu'il faut voir aussi l'unicité, ou cette dialectique qui s'exprime entre l'unicité de Dieu, qui s'exprime dans la diversité humaine et dans la diversité de la création. Et donc on est sans cesse dans ce mouvement entre l'unicité et la diversité. Moi, je renvoie vraiment à certains textes que vous citez, notamment Ibn Arabi, qui souligne que toutes les religions révélées sont des lumières. Exactement. On est loin de l'intolérance. Et je voudrais lire ce poème d'Ibn Arabi que vous donnez dans votre livre. « Auparavant, je méconnaissais mon compagnon, lorsque nous n'avions pas la même religion. À présent, mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelles et abbaye pour les moines. Il est un temple pour idoles et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est la religion de l'amour, où que se dirigent ses montures. L'amour est ma religion et ma foi. Les êtres créés se sont formés au sujet de Dieu, des croyances, et moi je professe tout ce qu'ils ont cru. » Vous voyez, à chaque fois... Ibn Arabi écrit ça en... oui, au XIIe siècle. Ça vous émeut, ça m'émeut à chaque fois, c'est incroyable ce poème, à chaque fois que ce soit dans des moments où je le récite dans mon cœur ou que je le relis, là je vous écoutais le lire, j'ai les larmes aux yeux, parce que je crois vraiment que la religion c'est ça, et l'unicité c'est ça. C'est une religion de l'amour,
Oui. qui n'appartient pas à une religion en particulier. Elle appartient à toute l'humanité et au-delà de l'humanité, à toute la création, à tout l'univers. Comment faire, Kahina Bahloul, pour que ce message, qui est le message de l'islam, et votre message, puisse passer plus largement dans ce monde aujourd'hui? Eh bien, voilà, encore une fois, par l'éveil, l'éducation. L'éducation, je crois qu'il ne faut pas laisser nos enfants être des proies faciles à l'endoctrinement religieux, à la politisation des religions, de l'islam. Il faut leur parler très sincèrement et faire appel à leur sagesse dès l'enfance déjà, parce que, encore une fois, le soufisme là-dessus est limpide. Il nous dit que Dieu a mis dans chaque être humain une sagesse dans son cœur et qu'il faut à chaque fois l'interroger et être en dialogue permanent avec elle, avec nos émotions, avec notre intelligence, qu'elle soit rationnelle ou émotionnelle justement. Donc éveiller nos enfants à tout ça. Mais vous croyez vraiment que l'amour, puisqu'on parle que de ça depuis tout à l'heure finalement, oui. Dieu est amour, Allah est amour, bien sûr, que cet amour-là peut être plus fort que la haine? Je crois qu'il peut être plus fort que la haine, à condition que chaque personne en soit consciente et qu'elle se considère responsable en fait de l'incarner d'abord en soi, d'abord incarner cet amour en soi-même, parce que les choses commencent d'abord et toujours à l'intérieur de soi pour pouvoir voir ensuite les choses se réaliser à l'extérieur. Vous terminez votre livre par un message que vous adressez finalement à Emmanuel Macron, suite au discours d'Emmanuel Macron le 18 février 2020, oui. Autour du thème « Protéger les libertés en luttant contre le séparatisme ». Oui. C'est le grand travail aujourd'hui de notre gouvernement et oui. Notamment du ministère de l'Intérieur. Vous répondez par un prêche sur l'amour. Oui. C'est pas un peu idéaliste, ça ? Oui, c'est peut-être idéaliste, mais je crois que nous avons besoin à notre époque blessée, à notre époque meurtrie et polarisée, très polarisée. Justement, je crois qu'il faut revenir à des idéaux qui nous font rêver, parce que l'être humain est par essence un être qui a besoin de rêver, qui l'amène à aspirer, à incarner un idéal, un autre idéal que ce que nous pouvons vivre au quotidien de très dur. Un idéal de communion et de rencontre déjà, et d'apprendre à se connaître. Oui, c'est très très important. Je crois que ça passe aussi par ça, apprendre à se connaître. Mais pour apprendre à se connaître, il faut se défaire d'abord de tous les stéréotypes et des préjugés. Merci beaucoup, Kahina Bahloul. Vous nous aidez à nous défaire des stéréotypes et des préjugés. Vraiment, merci pour cet échange. Merci à vous. Je renvoie à votre livre « Mon islam, ma liberté » que vous avez publié aux éditions Albin Michel. Et puis, bon travail et bon courage dans votre fonction d'imam aujourd'hui en France. Merci, merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Assistante de production Sabine Franco, réalisation technique Philippe Faure.